Manifestation tous azimuts de Yewwi, les préfets interdisent tout, lance en une l'As quotidien. En effet, explique le journal, l'administration territoriale a été intransigeante dans le traitement des déclarations de manifestations prévues dans différentes localités du pays. Aujourd'hui, au moins dans 9 départements, les préfets ont refusé à l'opposition regroupée autour de la coalition Yewwi ce droit, croit savoir l'As. Pendant ce temps, souligne le journal, tout le monde retient son souffle à Dakar. Non, pas d'inquiétude, il n'y aura finalement rien cet après-midi. En tout cas, c'est ce que semble dire Source A. Hier, écrit le journal, aucun des leaders de Yewwi n'a fait une quelconque déclaration allant dans le sens d'inviter les citoyens à manifester. Certains signes, ajoute le journal, montrent même que le mot d'ordre a changé. Ousmane Sonko et compagnie, poursuit Source A, semblent avoir changé de stratégie. C'est ce que semble indiquer le message dans lequel le leader de PASTEF demande à ses partisans qui veillent devant son domicile de rentrer chez eux et à ceux qui comptaient le faire d'y renoncer. L'autre indice, relève encore le journal, c'est que le maire de Ziguinchor dans son poste n'a fait état d'aucun rassemblement. Vers un Waouahet, s'exclame critique. C'est aujourd'hui à 11h que les leaders de Yewwi Askan Wi vont se déterminer pour la manifestation prévue cet après-midi, indique le journal. On va droit vers un report, renchérit critique, avec plusieurs médiations entamées qui vont changer la donne. Ousmane Sonko et compagnie se voient obligés à un report, constate le journal. Et le Waouahet assumé est une preuve supplémentaire pour les leaders de mettre en avant comment enfin critique les intérêts du pays. Et 24 heures pour sa part de pousser un ouf de soulagement. Sonko lève finalement son veto. Et puis, amélioration des prestations sanitaires, le plan stratégique 2022-2026 de gestion des urgences sanitaires validé, fait savoir le quotidien national. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale exhorte les professionnels de la santé à s'approprier ce plan stratégique national, note Le Soleil. Il devrait permettre, selon le journal, la réduction des insuffisances constatées dans la prise en charge des urgences. Car pour l'astre de Anne, le talon d'Achille du système de santé, c'est justement le service d'accueil et d'urgence sanitaire. Pourquoi? Eh bien parce que, relève le journal, 96% des structures hospitalières ne disposent pas d'un service d'accueil et d'urgence aux normes, de même que 61% des centres de santé. Dans cette évaluation du ministère de la Santé, Le Soleil nous apprend également que les écoles de formation en santé qui ne sont pas aux normes sont menacées de fermeture.